Comme j'ai dit dans l'introduction, moi j'ai grandi dans une tradition qui voyait la fin de l'année comme la fin d'un cycle. Et si on regarde bien, par exemple, dans la tradition de l'Ancien Testament, toutes les fêtes, en quelque part, ces fêtes-là servaient, même si elle avait un but cultuel bien précis, elle servait aussi pour fermer un peu les cycles de l'année. Elle a donné un peu la teneur de comment l'année allait s'y dérouler. D'ailleurs, dans l'Église, même avant la réforme protestante, mais aussi après la réforme, l'année liturgique s'y passe aussi. On a une année qui commence Noël, etc., qui vient un peu donner une espèce de cycle dans lequel on va vivre. Et si on regarde bien dans la vie, de façon générale, on voit les cycles. On voit les cycles, par exemple, dans les saisons. Là, par exemple, nous sommes dans une saison que je n'aime pas particulièrement. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. J'ai essayé une seule fois de monter une montagne pour aller voir la neige. Quand j'ai dû mettre les chaînes sous les roues, j'ai dit à Diane, non, retournons-nous, c'est trop froid. C'est pas pour moi. J'avais compris. J'aime bien l'été, la chaleur. Chacun ses préférences. Mais les cycles, les moments de la vie, les saisons, elles nous font nous rendre compte que, en quelque part, il y a des passages, il y a des débuts, il y a des fins. Notre vie, et Ecclésiaste nous dit ça clairement, il y a un moment pour venir à la vie, il y a un moment pour mourir. Et dans ce moment de cycle, de commencement, de fin, j'ai appris que c'est important de bien finir pour bien commencer. Je voulais vous inviter à faire un exercice avec moi. Ça va introduire un peu la parole d'aujourd'hui. Je voulais vous inviter à prendre un stylo et un papier ou prendre votre portable. Je voulais vous inviter à répondre à trois questions. Si vous n'avez ni portable, ni un cahier ou un quoi noter, notez à la fin de la Bible. Il y a toujours une page blanche à la fin de la Bible. Si vous n'avez ni portable ni Bible, venez parler à moi à la fin du culte. On va aller au bureau et discuter. La blague à part, je voulais vous inviter à répondre à trois questions. Qu'est-ce que tu n'as pas pu accomplir cette année? Qu'est-ce que tu n'as pas pu accomplir cette année? Qu'est-ce que tu avais comme projet et cette année, à cause de la vie, d'autres projets, d'autres choses qui sont arrivées, tu voulais le faire, tu n'as pas réussi. Vous pouvez faire une liste, si vous avez une liste, mais aujourd'hui, on va se tenir à une chose, d'accord? 12e question. Qu'est-ce que tu as réussi à accomplir? Voilà, qu'est-ce qui pour toi a été une réussite? Troisième question. Désolé, je ne vous donne pas trop de temps de réflexion, hein? Il faut aller vite. Mais après, vous pouvez refaire cet exercice à la maison. Troisième question. Quels sont tes projets pour l'année de 2024? Quels sont tes projets pour cette année?
Merci. Je voulais vous inviter à lire avec moi Philippiens chapitre 3, de verset 13 au chapitre 4, verset 1. Philippiens chapitre 3, de verset 13 au chapitre 4, verset 1. Dans ma version, il est dit « Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais j'ai fait une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. J'ai poursuivi ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il est beaucoup qui vivent un ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus, implorant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leur pensée, en toute dirigée vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Dès là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous qui je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est de cette manière, mes frères, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Alors, j'ai repris ce texte parce que, comme vous, j'espère, on entre vers l'avenir, certes en regardant toutes les nouvelles et attristé par toutes ces nouvelles, des guerres, des maladies, de plein de choses qui se passent dans le monde, qu'en quelque part on doit se limiter même à regarder, parce que ça nous fait tellement peur, honte. Mais je garde l'espérance, et c'est cette espérance chrétienne que nous apprenons avec Paul, qui même si l'avenir n'est pas très espéranceux, je ne sais pas si ce mot existe, si je viens de créer, parfois j'écris des mots, je suis un linguiste renommé, même si l'avenir ne nous semble pas très fleuri, ne nous semble pas nous sourire, Dieu est avec nous. Et ses projets et son plan pour nous va s'accomplir. Donc notre espérance se garde non dans le monde, non dans nos potentialités, mais dans ce que Dieu va faire encore. Mais voilà, nous gardons une espérance. Et dans cette espérance, nous faisons, et c'est normal et c'est même sain de le faire, nous faisons des projets. Faisons des projets. Là, je suis sur le projet d'acheter une maison. J'ai pris pour ça. Après, cette année, c'était de maigrir. Voilà. J'ai perdu quelques poids. Chaque année, c'est un projet, c'est normal.
d'avoir des projets. Ce texte, pourtant, nous parle des projets, mais il nous dit quel est notre but premier. Dans tous les projets que nous avons, dans la vie que nous voulons mener, dans notre recherche de métier, dans notre construction familiale, dans toutes les choses que nous voulons construire dans notre vie, dans tous les projets que nous voulons mener cette année, quelle est la place de Dieu dans tout ça? C'est la première chose que je voulais vous dire ce matin, c'est que Paul nous invite à regarder vers quelque chose qui n'est pas de ce monde, à regarder quelque chose qui finalement va nous aider à donner la valeur à toutes les autres choses. Parce que j'ai cette espérance en Christ, parce que je regarde et mon but, il est vers cette résurrection, et vers cette vie avec le Christ, alors la construction de ma famille, je dois la penser à partir de ça. Alors la construction de mon métier, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me complète? Qu'est-ce que je veux donner dans ce monde? Doit venir par là aussi. Non pas parce que je vais glorifier Dieu en étant comptable ou médecin. Parfois, il y a des métiers que je ne pense pas, gamer, influenceur, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut comme métier? Mais dans toutes ces choses, dans nos qualités, comment je peux rendre gloire à Dieu? Voilà, c'est ça la réflexion. Comment je peux être un excellent comptable et comment dans mon métier, étant comptable, je peux glorifier le Seigneur. Deuxième chose que ces textes nous parlent, c'est Paul, il a conscience qu'il n'est pas au bout du chemin. Il commence dans le verset 13, et d'ailleurs c'est une répétition du verset 12, parce que dans le verset 12, il nous dit « Je ne prête pas à avoir déjà atteint le but, ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus. » Paul a complètement la conscience qu'il n'est pas parfait. Frères et sœurs, je vais vous avouer quelque chose. Je ne suis pas parfait non plus. Je sais, c'est difficile de croire à ça. J'ai appris toujours à être humble aussi. Mais nous ne sommes pas parfaits. Et quand on comprend que nous ne sommes pas parfaits, ce qu'on doit comprendre derrière cette parole, c'est que nous sommes en construction. Nous sommes en chemin. Et nous sortons, chez nous, il y a le pécheur, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Il y a cet Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous change, qui nous aide à aller vers de l'avant, qui nous aide à comprendre ce que Dieu veut pour nous, qui nous aide à comprendre le pécheur que nous sommes. Et quand nous disons cela, ça signifie que il va arriver dans notre vie une réalité. Les personnes blessent les personnes. Parfois, le bien que nous voulons faire, c'est lui, nous n'arrivons pas à le faire. Et parfois, en voulant être dans le Seigneur et dans toute cette énergie que Dieu nous donne, en cherchant jour et nuit à être comme le Christ il était, on n'y va pas arriver. La deuxième chose, c'est que nous devons nous rendre compte que nous avons des limitations. Et que tous les projets que nous allons faire pour cette année, c'est pas tout ce qu'on va arriver à le faire. Et que parfois, dans le chemin que nous avons tracé, on va s'y perdre, il y aura des pierres dans le chemin, des trous. C'est normal, ça va arriver.
Troisième chose que je voulais vous dire à partir de ces textes, c'est que Paul nous invite quand même. Regarde, toujours dans le verset 13. « Oubliant ce qui est derrière moi, et tenant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Ça veut dire que, oui, je suis dans mes faiblesses, oui, je ne suis pas parfait, oui, je n'arrive pas toujours à faire le bien que je voulais faire, mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas dans nos échecs. On ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas arrivé. On ne s'arrête pas parce qu'on n'est pas parfait. Regardons vers le but et donnons notre énergie pour arriver. Quel est le but ici? C'est d'arriver un jour dans ces corps parfaits à côté de Christ. Quand Paul nous dit ça, je voulais faire une petite divagation avec vous parce qu'il y a une mauvaise compréhension qui peut venir. La première mauvaise compréhension, c'est de penser qu'en quelque part, nous sommes en train de nous sauver. Nous sommes en train de construire l'être parfait, un peu dans une espèce de théologie de coaching. Voilà, si nous faisons ça, si nous mettons ça, si nous avons l'habitude, si nous nous réveillons à 5 heures du matin pour lire la parole, là on va arriver à être pleinement comme Christ est. Donc la première façon trompeuse de regarder ça, c'est de penser que c'est par notre force que nous allons nous faire. C'est de penser que par notre sainteté, par mon effort, parce que ce que nous avons chanté là ce matin, ce que la parole nous dit, c'est que ce n'est pas pour nos efforts, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est Jésus mort et ressuscité. C'est par la puissance de Dieu que nous avons la possibilité, la potentialité de changer. Donc je voulais rétablir ça. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par ma capacité de laisser Dieu travailler. Ma capacité de lâcher prise. Ma capacité de dire, Seigneur, pauvre pécheur que je suis, aide-moi. C'est comme l'exemple d'une sœur qui après 40 ans de vie avec le Seigneur, était missionnaire, a prêché l'évangile. Elle était quelqu'un d'extrêmement admirable dans sa foi, quelqu'un de pieuse qui tous les jours passait son jour à louer et à glorifier le Seigneur, à lire sa parole. Et après 40 ans de chemin avec le Seigneur, elle a compris qu'elle avait commis 40 ans d'erreur. Parce que pendant 40 ans, elle essayait avec toutes ses forces de sembler au Seigneur. Mais elle n'arrivait pas encore à lâcher prise. Nous lâchons prise quand nous décidons de pardonner, par exemple. Parce que frères et sœurs, pour pardonner, c'est pas simple, c'est pas facile. Mais combien de forces nous mettons dans nos rancunes? Combien de forces nous mettons pour garder notre fierté? Combien de forces nous gardons à cause de notre orgueil? Au point que l'option va nous dire que les larmes coulent jour et nuit. C'est ma nourriture. Je sens comme mon corps, comme s'il était en train de se dessécher. Telle est la force que nous mettons. Regarder vers l'avenir, c'est réussir à lâcher prise pour dire, Seigneur, ces choses-là, je ne contrôle pas. Je n'ai pas pu contrôler. Je n'ai pas pu faire. Il y a des choses que je voulais faire, mais que je n'arrive pas. Je te donne, Seigneur. Transforme, m'aide.
Paul nous dit ici, quand nous regardons vers l'avenir, quand nous essayons de marcher vers le Seigneur, c'est le chemin d'apprentissage. C'est un chemin dans lequel on apprend jour après jour. Les frères et sœurs, je vais vous dire une chose, être chrétien n'est pas facile. Essayez d'être un bon mari non plus. Je ne sais pas vous, mais mon épouse, elle a fait une formation, et dans cette formation, elle a fait une maîtrise, et dans cette maîtrise, elle a fait un doctorat. Et elle est docteur à montrer mes défauts. Voilà. J'ai fait mes efforts et elle me montre, non, c'est pas bon. C'est pas grave. Comment c'est difficile après tant d'efforts, tant d'années de chrétien. Je suis là encore, Seigneur. J'ai perdu toute ma vie. Non. Non, frères et sœurs. Regardons vers l'avenir. Vers ce que Dieu est en train de faire. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que dans ton chemin, Dieu était avec toi. Il était en train de te bénir, de te nourrir, de t'aider. Mais à ceux que Dieu nous prépare, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour après. Continuons à marcher, continuons à donner nos forces. Poussons encore notre dernier soupir pour continuer. Même si nous sommes fatigués, donnons notre force. Regarde, Paul a conscience. Un autre point, je ne sais plus où je suis, 3e, 4e, j'ai perdu mes notes. J'improvise un peu, donc voilà. Paul regarde vers le but, il ne marche pas perdu. Il sait où il va. Il sait où il va parce que son but, c'est pas là. C'est un Christ. Mais regarde, verset 15 et verset 16 nous dit quand même que marcher vers cette but, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Frères et sœurs, Dieu souhaite qu'on marche en unité vers lui. Et ce n'est pas facile parce que Paul nous rend conscience que ce n'est pas tout le monde dans ces corps de l'unité dans laquelle nous vivons qui sont dans le même esprit. Paul nous rend compte qu'il y a entre nous, et même peut-être nous-mêmes, nous sommes parfois menés par des sentiments personnels, par des désirs propres. Nous sommes parfois dirigés par des pensées qui ne sont pas au Seigneur. D'ailleurs, il va essayer de faire, et je n'ose pas faire cette classification, nous qui sommes adultes spirituellement, je n'ose pas arriver là et dire la même chose. Mais il va dire, écoute, dans le Seigneur, nous devons regarder notre fratrie à partir du Seigneur, à partir de ce que nous sommes, à partir de ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas regarder de savoir qu'il y aura au milieu de nous, il y aura entre nous des moments difficiles. Il y a un épisode dans la Bible que je trouve super parce que il est raconté une division entre Paul et Barnabas à cause de Marc. Parce que Marc, en quelques moments dans le ministère, n'était pas fiable. Et Paul, il était dans cette vision, j'ai besoin d'accomplir des choses. Barnabas était Barnabé. Il disait, mais non, écoute, c'est Marc, on doit l'accueillir. Le cœur pastoral, regarde, non, ne jetons pas lui. Et à un moment donné, leur vision était tellement différente l'une de l'autre qu'ils ont dû séparer leur chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte-là n'apporte pas de jugement moral. Il ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal ce qui a été vécu. Il dit simplement qu'ils ont dû se séparer.
Paul nous dit ici, certes, parfois on doit travailler dans des choses différentes. Mais après, il va dire, amène-moi Marc, j'ai besoin de lui. Cette division de tâches n'était pas une division des communautés, des communions. Paul nous enseigne ici que, oui, certes, on aura la diversité parmi nous. Certes, on aura peut-être des frères et sœurs qui ne vont pas regarder vers le Christ, mais qui vont être dans leur orgueil, qui vont essayer de prendre le dessous, qui vont... Mais il dit, continuons à marcher ensemble. Frères et sœurs, ce qu'il nous dit ici vient de la compréhension de ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes la famille de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes? Ce n'est pas moi tout seul, mais qu'est-ce que je suis avec l'un et avec l'autre? Qu'est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes le temple spirituel de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas cette construction. Le temple de Dieu, c'est moi, plus toi, plus l'autre. Notre réalité spirituelle, c'est qu'ensemble, nous sommes là pour glorifier, pour exalter, pour vivre le Seigneur, même si parfois nous ne sommes pas ensemble physiquement. Quelle joie ce matin d'être là pour le culte, de voir Georgia avec nous. Elle n'est pas là tous les dimanches. C'est notre aumônier des hôpitaux à Tours. Mais elle travaille avec nous. Quelle joie ce matin de voir Stéphane et Nathalie. Ils ne sont plus là, ils étaient là, ils ne sont plus là. Mais ensemble nous construisons. Ensemble nous travaillons. Ici, Paul nous dit, regarde, tel que nous sommes limités personnellement, tel que nous sommes imparfaits, nos frères et sœurs sont imparfaits aussi. Donc, continuons à construire ensemble. Verset 17, prochain point. Paul nous dit, faites attention. Observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Paul nous dit de faire attention avec les modèles que nous avons, avec qui nous essayons de trouver un repère. Alors, bien entendu, notre repère principal, c'est le Christ. Mais notre relation avec le Christ aujourd'hui passe par sa parole et c'est quelque chose de spirituel. Nous ne voyons pas. Paul va dire, imitez-moi comme j'imite le Christ. Regardez-moi comme je regarde le Christ. Et en quelque part, nous avons besoin de repères. Moi, quand je pense la patience, il vient à ma tête des personnes. Quand je pense à la patience, je pense à mon professeur. Quand je pense à la patience, je pense à mon grand-père. Un homme de pleine patience. Quand je pense à l'amour, je pense à ma mère. Comme j'aimerais aimer comme ma mère aime les autres. Vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes des êtres sociables et nous avons besoin les uns des autres pour créer des repères aussi. Ça nous aide. Avoir des personnes qui nous aident à comprendre un peu qu'est-ce que c'est la patience, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est tout ça. La vie. Paul nous dit attention à vos repères. Et cette parole, pour moi, je l'interprète à double sens. Attention aux repères, attention à qui nous regardons et à qui nous voulons ressembler, plutôt.
Mais deuxième chose, attention à ceux qui nous enseignent et regardons la vie de ceux qui nous enseignent. Regardons parce que par le fruit, nous savons l'arbre qui donne le fruit. Et frère, comme, je suis désolé, j'ouvre une parenthèse, je ne fais pas ça d'habitude, mais comme je suis attristé, pas que dans notre église, mais ça fait déjà 15 ans dans le ministère pastoral, comme je suis attristé de voir la facilité dans laquelle on va chercher l'enseignement dans l'Internet, YouTube, portes ouvertes, plein de choses. Et comment on est très peu présent dans l'enseignement à l'Église. Je ferme mon parenthèse parce que je ne veux pas vous culpabiliser, ce n'est pas le but, ce n'est pas la notion, mais je voulais quand même faire cette alerte ce matin. Quelqu'un qui est sur Internet, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas ses fruits. Sur Internet, on voit des couples beaux qui montrent des belles et jolies photos de ce qu'ils vivent, de leur quotidien, et 2 minutes après, ils sont divorcés. Mais comment ça s'y peut? Ils sont tellement beaux. Et parce que ce qui est montré n'est pas ce qui est vécu. Et combien de fausses doctrines, des mauvais enseignements, des mauvaises compréhensions sont enseignées. Sur Internet, on trouve tout et son contraire. Et parfois, des bons parleurs, des gens qui arrivent et qui apprennent à nous convaincre, mais qui, dans la vie d'hier, n'est pas bonne du tout. Faisons attention. Parce que dans notre vie moderne, nous avons des défis qui changent. À l'époque, il y avait des prophètes, des prédicateurs qui passaient de communauté à communauté. Aujourd'hui, c'est sur Internet. Ils ne viennent pas ici, mais ils sont partout. Ils sont dans nos maisons. Ils sont sur nos portables. Attention au modèle. Attention. Dernier conseil que je voulais dire, et que je trouve qui, vers ce chemin que nous construisons, vers cette construction que nous sommes en train de faire, du projet de Dieu pour nous, de cette vie, gardons l'espérance vivante. Verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Dès là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Gardons une espérance vivante. Paul va dire en 1 Corinthiens chapitre 4, ne regardons pas la souffrance de ce monde, de ce moment, parce qu'elle est passagère. Tu souffres aujourd'hui, mais demain, ou dans un mois, ou dans quelques années, ça va passer. Mais regardons ce qui est éternel. Tenons notre regard vers ce qui ne passera pas, vers ce qui est éternel. Frères et sœurs, gardons notre espérance vivante, parce que Christ va revenir, et ses promesses vont s'accomplir. Cette promesse est pour moi et est pour toi. Quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi qu'il soit le problème que vous vivez aujourd'hui, Christ a la promesse, il a la vie éternelle. Et il est là avec nous. Tenons notre regard. Nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, mais nous sommes des citoyens des cieux. Cette année viendra avec ses défis. Nous aurons des projets. Et peut-être que dans nos projets, nous allons encore et encore à être frustrés. Jacques nous dit, avant de dire nous faisons ceci ou cela, prions et demandons la volonté de Dieu. Mais le projet qu'on ne peut pas rater, c'est lui qu'on ne peut pas laisser de côté.
C'est lui qui ne peut pas être la 12e priorité, ou 3e, ou dernière priorité de notre vie. C'est de progresser dans notre foi. C'est celui de lâcher prise et de laisser Dieu nous transformer de jour en jour pour être avec lui. Efforçons cette année de faire les projets que nous avons, mais nous efforçons surtout que notre foi soit vivante. Si vous n'avez pas pris ça comme projet pour cette année, mettez un gros. Je veux continuer à marcher avec le Seigneur. Je veux que ma foi soit vivante. Je veux que ce que je vis avec le Seigneur ne soit pas limité le dimanche matin, de 10h30 à midi. Je veux voir la vie de Christ dans ma vie. Si ça, c'est pas dans vos projets, vous êtes en train de faire un autre chemin. Vous êtes en train de regarder le paysage. Vous êtes un peu peut-être comme Pierre, au milieu de la tempête, qui est en train de regarder le vent et les ondes qui viennent, et les vagues qui viennent. Et Jésus qui est en train de nous dire ce matin, regardez-moi. Prions. Père Céleste, oui Seigneur, une nouvelle année va commencer. Et tu nous interpelles encore ce matin à chercher d'abord ton royaume, à chercher d'abord ta justice, à chercher d'abord, Seigneur, à aller vers là où tu veux, à chercher ta volonté pour notre vie. Aide-nous, Seigneur, à que cette année de 2024 soit une année où on était quelques pas plus près de toi. Encourage-nous, fortifie-nous, vivifie-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.